Eh bien, je l'avais dit, l'essor est jeté. Enfin, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, vient de déposer sa démission. Il n'est plus désormais ministre de la Justice et garde des Sceaux en République démocratique du Congo. Il a été contraint d'ailleurs de déposer sa démission pour comparaître dans ses dossiers de 19 millions de dollars présumés détournés dans les 39 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Donc voilà ce qui se passe. Constant Moutamba, qui a reçu le soutien de la population, et aujourd'hui qui doit faire face à la justice, qui doit faire face à ce que lui-même était en train de vouloir reconstruire, qui va faire face à cette même justice qu'il a dit que la justice était malade et qu'il voulait la guérir. Eh bien, il va faire face à cette justice pour prouver, je dis bien prouver son innocence, parce que là, il est présumé déjà, je l'ai dit très bien, il est présumé avoir détourné 19 millions de dollars. Et aujourd'hui, je suis en train de voir sur les réseaux sociaux les mots de Constant Moutamba qui sont en train de le rattraper quand il disait qu'il sentait l'odeur avec l'affaire Souminois et tout ce qui va avec. Il sentait l'odeur d'un détournement, voilà la phrase exactement. Et dans certaines de ses sorties médiatiques, Constant Moutamba avait estimé que les détourneurs des deniers publics étaient susceptibles à la peine de mort. Donc si on vous attrape comme étant un détourneur de deniers publics, la peine réservée pour vous sera bien sûr la peine capitale, la peine de mort. Et aujourd'hui, la population ou encore certains officiels sont en train de confronter M. Constant Moutamba assez proprement par rapport à ce qu'il avait dit. Mais attention, Constant Moutamba, qui n'est plus ministre de la Justice, n'est pas coupable de détournement jusqu'à présent. Il est présumé avoir détourné et là, il va avoir droit à un procès. Il ne sera pas incarcéré déjà. Ça, il faut le savoir. Même si on a vu que le procureur de la Cour de cassation a interdit, a notifié à la DGM que M. Constant Moutamba ne devrait pas quitter la ville de Kinshasa, la ville province de Kinshasa. Donc, M. Constant Moutamba est aujourd'hui bloqué en ville de Kinshasa parce que c'est là qu'il va se passer son procès. Le procès, jusqu'à présent, on ne sait pas. On ne nous a pas informé si le procès sera public ou ce sera un procès fermé, tout ce qui va avec. Mais en tout cas, j'ai vu des gens qui soutenaient M. Constant Moutamba. Lorsque l'Assemblée nationale a livré Constant Moutamba, eh bien, c'était déjà parti en vrille pour lui. Et les gens ont demandé à ce que ces procès soient même diffusés à la radio, à la télévision nationale, donc la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, pour que celle-ci puisse se défendre, comme c'était pour les procès 100 jours de M. Vital Kamere et tout ce qui va avec. Donc voilà, le sort est déjà jeté pour Constant Moutamba, qui attend désormais la date de sa comparution, qui attend désormais les ordres de M. Vendée pour que celui-ci puisse comparaître dans ces dossiers qu'il accuse comme avoir détourné des deniers publics. Mais hier d'ailleurs, je suis revenu sur plusieurs faits qui sont d'ordre administratif que M. Constant Moutamba a commis comme erreur. Et là, je suis revenu avec beaucoup de traits, d'ailleurs, avec l'entreprise Zion Construction qui est fictive, qui est l'entreprise Écran, avec l'entreprise Zion Construction qui a créé un compte privé et tout ce qui va avec le déboursement de 19 millions de dollars au-delà des 30% de la somme prévue pour la construction, mais également, bon, en tout cas, je suis revenu sur tous ces points où j'étais en train d'expliquer les faits qui sont retenus à la charge de M. Constant Moutamba. Mais attention à la jeunesse surtout. Donc, on devrait plutôt prendre ces virements des choses de Constant Moutamba comme une leçon pour la jeunesse en République démocratique du Congo. Pourquoi je dis cela? On va revenir sur son parcours. Déjà, il a été nommé à la tête du ministère de la Justice en République démocratique du Congo. Et à sa nomination, il a été perçu comme
un réformateur. Comme celui qui va faire les choses de manière différente que ceux-là qui sont considérés, entre parenthèses, comme des vieux. Parce que c'était l'espoir de la jeunesse. M. Constant Moutamba est arrivé avec une nouvelle façon de faire, avec une nouvelle façon de gérer les choses. Et on a applaudi cela parce qu'il a fait, en tout cas, on doit reconnaître, il a fait des réformes. Il a fait des réformes et aujourd'hui, les magistrats étaient sur la bonne ligne parce que Constant Moutamba est venu et on a vu, il a même instauré les états généraux de la justice et tout ce qui va avec. Tout ça, c'était bien. Au fil du temps, M. Constant Moutamba prenait du pouvoir. Les pouvoirs étaient en train de l'engloutir. Les pouvoirs étaient en train de monter dans la tête ou encore dans les actions de Constant Moutamba. Le désengorgement de prison, c'était bien. C'était bien et c'était une façon pour lui démontrer qu'il avait la bonne intention de refaire les choses, il avait la bonne intention de faire bien les choses parce qu'on a vu quand il a désengorgé les prisons, il y a certains qui sont sortis dans les prisons, certains qui n'avaient jamais eu droit à des procès, certains qui étaient incarcérés ne savaient même pas pourquoi et d'autres qui étaient incarcérés pour avoir volé un stylo, donc c'était comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désengorgé, il a vu, il a étudié les cas, il a dit non, non, toi tu peux partir et tout ce qui va avec, mais ne refais plus. Donc il a fait comme Jésus, pars, mais ne refais plus. Même s'il y a certains qui ont refait. Et même si aujourd'hui, il est procureur général qui a annoncé que la traque contre ces prisonniers qui avaient été libérés par Constant Moutamba a commencé déjà à Kinshasa. Donc on va traquer tous ceux-là qui étaient prisonniers et qui ont été libérés par Constant Moutamba. Là, on est en train de revenir sur toutes les décisions parce que bien sûr, il n'est plus ministre. Il n'est plus ministre et toutes ces décisions sont en train d'être aujourd'hui piétinées par des juges. Des juges d'ailleurs, on a vu. Donc, dans les jours passés, qu'il y avait un bras de fer entre Constant Moutamba, le ministre de la Justice, et les juges. Alors, quand les pouvoirs est monté pour Constant Moutamba, eh bien, jusque-là, on n'avait pas de problème. Jusque-là, on n'avait pas de problème, mais on a eu un certain problème lorsque l'arrogance est entrée en jeu. Lorsque monsieur a pris son pouvoir pour l'utiliser, pour s'imposer. C'est là que les choses sont mal parties. Parce que là, il a constaté que même la population était derrière lui et qu'il avait les pouvoirs sur tous les juges et tout ce qui va avec. Et là, il devrait utiliser son pouvoir. Et c'est là que le bras de fer a commencé. On a suivi injonction sur des officiels et tout ce qui va avec. Il voulait tout contrôler et tout ce qui va avec. C'est vrai, il a initié des projets, on est d'accord, mais quand il voulait un projet, eh bien, la patience n'était pas son fort. La patience n'a jamais été l'effort de Constant Moutamba. Et c'est ce qui lui a conduit à faire des erreurs administratives dans cette affaire. Monsieur Constant Moutamba est devenu plus arrogant que même, on ne sait pas. Et là, dans ses sorties médiatiques, qu'il a multiplié d'ailleurs, il a multiplié des sorties médiatiques et dans certaines de ces sorties médiatiques, il a fait des erreurs. Des erreurs comme si il n'avait pas une équipe de communication qui devrait contrôler tout ce que son ministre est en train de dire. Parce qu'on a vu dans certaines de ces sorties médiatiques, Moutamba qui menaçait. Moutamba, je vous rappelle, une de ses sorties à Kinshasa, lorsqu'il a demandé aux prisonniers de faire leur dernière prière, parce qu'ils étaient condamnés à mort, faites vos dernières prières et tout ce qui va avec. Non, non, c'est ça. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Et dans ces sorties médiatiques, beaucoup d'erreurs. Je sens l'odeur du détournement. Si vous êtes attrapé comme un détourneur de biens publics, tout ce qui va avec. Il a fait beaucoup de sorties qui sont aujourd'hui retenues contre lui. Et si le procureur près la Cour de cassation prenait les mêmes propos de Constant Moutamba pour les condamner, eh bien Moutamba est dans une très mauvaise posture. Dans une très mauvaise posture. D'ailleurs, je le rappelle très bien. Aujourd'hui, Constant Moutamba, c'est difficile qu'il puisse s'en sortir dans ces dossiers. Il sera, avec plus de 80% des chances, M. Moutamba sera condamné dans cette affaire. Je dis bien plus de 80% des chances. Parce que ce sont des erreurs d'ordre administratif, mais que la justice a pris. Et c'est là qu'il y a les problèmes. Si ce n'était pas la justice, si ce n'était pas les procureurs pour la Cour de cassation, eh bien, ces erreurs auraient dû être réglées et que les choses pourraient avancer. Parce que on parle de l'argent détourné, mais de l'argent qui est retraçable jusqu'à aujourd'hui.
L'argent qui est dans un compte bancaire, l'argent qui n'est pas dans les comptes de M. Constant Moutamba, il n'a pas touché l'argent, mais il a détourné. Il a détourné au moment où l'argent est sorti de la caisse, pardon, du compte gouvernemental vers un compte privé des Zion Construction sans autorisation préalable. C'est là qu'il y a détournement. Donc, il n'a pas touché l'argent, mais il a détourné quand même. C'est là l'effet qui est retenu contre Constant Moutamba. C'est pourquoi je vous dis qu'à 80%, il sera condamné, malheureusement. Et aujourd'hui, en tout cas, on ne peut qu'applaudir au moins le travail qu'il a réalisé en tant que ministre, même s'il vient de perdre son ministère. On peut quand même reconnaître qu'il a fait quelque chose, on peut quand même reconnaître qu'il a élevé ses ministères, parce qu'avant Constant Moutamba, on ne parlait pas du ministère de la Justice, mais Moutamba a fait parler du ministère de la Justice. Moutamba a cherché à réformer le ministère de la Justice. Moutamba a fait parler de lui. Ce serait dommage qu'à sa charge, il puisse être retenu aussi, si le procureur, si le ministère public requiert une condamnation pour Constant Moutamba, ce serait dommage que l'on puisse lui donner des jours, des mois ou des années d'inéligibilité. En tout cas, ce serait dommage parce qu'aujourd'hui, la population qui est derrière Constant Moutamba regrette malheureusement la chute de cet homme. On peut dire ça comme ça, on peut appeler ça une chute parce que bien sûr, il vient du ministère jusqu'à zéro, jusque dans un procès. En tout cas, c'est c'est une chute de M. Constant Moutamba, on dirait comme ça en tout cas. Mais bon, la situation va se poursuivre. La prochaine étape, donc la première étape était la levée des immunités, c'était fait. La deuxième étape était l'interdiction de mouvement, donc n'est pas quitté Kinshasa, c'était déjà fait. La troisième étape, c'était la démission. Et la prochaine étape, c'est la comparution. M. Constant Moutamba qui va devoir comparaître devant le procureur près la Cour de cassation. Donc voilà, merci à vous de continuer à nous suivre sur Cœur d'Afrique. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On fait les décryptages tous les jours sur Cœur d'Afrique. Ne manquez jamais de nous suivre. Donc, nous vous aimons. Et surtout, restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet d'actualité. Prenez bien soin de vous.